Salut à tous, son du bois partie 4. Nous avons donc, je fais le petit bilan, vu déjà dans un premier temps avec l'ami Jean-Yves le fonctionnement des micros, donc que le micro magnétise la corde et uniquement la corde au-dessus du plot. Voilà, ce qui écarte donc toute idée qu'un micro capterait autre chose que la corde qui vibre. Donc ce qui amène directement à enlever une importante part du son d'autre chose. Hein. Voilà, à savoir que la corde étant en contact avec le sillet et le chevalet qui est de différentes matières sur nos guitares électriques, mais qui reste plus ou moins dans matière type, c'est des métaux quoi. Hein. Je veux dire, voilà, il va y avoir des choses en graphite. Je crois que Gibson avait fait des pontées en nylon. Voilà, il y a eu quelques exceptions, mais en règle générale, voilà. Donc ça veut dire que de là, si son du bois il y a, c'est qu'il est imprégné dans la corde. Bon, voilà, pourquoi pas. J'avais parlé aussi dans une autre vidéo donc des défauts de l'oreille humaine. Hein, voilà. Alors quand je dis l'oreille humaine, vous avez été pas mal à me faire des commentaires. Oui, c'est le cerveau. Enfin, bon, le cerveau, il relie à l'oreille. Donc, effectivement, quand je dis l'oreille humaine, je comprends le... Voilà, on avait fait des petits tests pour voir que, en fait, notre culture, ce qu'on veut entendre, et notre cerveau, hein, pour ceux qui en ont, arrive à entendre ce qu'il veut entendre. Voilà, avec des tests, avec des hallucinations auditives. J'étais parti pour faire un autre son du bois, et j'ai eu la chance de recevoir dans ma Bretonnie le concepteur de Ted Guitars, qui est un mec super et qui a une démarche vraiment intéressante. Alors j'ai rencontré comment? J'ai rencontré, c'est le coworker du doc. Donc voilà, ils bossent dans les mêmes locaux, c'est donc vraiment intéressant d'avoir des mecs qui, ensemble, dans la guitare, ils se poussent les uns les autres. Et là où c'est très intéressant, c'est que Ted Guitars propose des guitares avec des corps en alu. Vide, c'est évidé. Alors, il y a une structure de renfort, il va vous en parler parce que je l'ai interviewé. Et donc, c'est carrément génial parce que ça prouve que enfin, c'est pas le premier, mais je veux dire, on a des gens qui décident à aller dans des guitares faites dans d'autres matériaux. Et pour le coup, en alu, je crois que là, oui, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il est dans les seuls. Alors, c'est de par sa formation, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment sa spécialité. Donc, il maîtrise ces matériaux à la perfection. Il en a fait des guitares. En plus d'être belles, elles ont plein d'avantages. À savoir, elles sont légères. À savoir, elles sonnent énormément à vide. Et ça, c'est quelque chose que je reviendrai dans un autre son du bois. C'est-à-dire que beaucoup entendent un son du bois parce que leur guitare sonne sur leurs genoux et que dans 90% de leur utilisation, ils ne jouent pas de la guitare avec des 412 à la Malmsteen, avec les 25 JMP Super Lead derrière et les 30 412 poussés à balle. Donc il est évident que quand on joue de la guitare dans sa piole sur des ancêtres de proxy, sur un petit ampli, sur je ne sais pas quoi, on entend aussi le son de sa guitare sur les genoux. Et c'est peut-être ça, au bout du compte, ce qu'on appelle le son du bois. Mais vous allez voir que là, c'est une guitare, donc il y a une projection, on a fait un test. Donc on a fait un test pour vous, je vais vous montrer ce que projettent ces guitares donc en corps en alu. Et vous allez voir qu'une fois la guitare branchée dans l'ampli, le custom audio qui est caché par le flag Black Sabbath, eh ben on a sur les genoux, et quand on n'entend que le son de la guitare, une guitare électrique. Mais une vraie guitare électrique, c'est-à-dire que ça ne change pas d'autre chose. C'est-à-dire que là, ce qui intervient dans le fait que ça soit des très très bonnes guitares, c'est qu'elles sont très bien assemblées, avec des matériaux de bonne qualité. C'est des chevalets Keller, c'est des micros français, on en parle dans la vidéo, vous allez voir. Voilà, c'est mécanique à Goto, le manche il est fait parfaitement, tout est parfaitement ajusté. Du coup, on a un instrument de qualité, une guitare électrique de qualité qui sonne merveilleusement bien. En plus, le fait qu'elle soit vide, acoustiquement, elle est très intéressante, ne serait-ce que pour le sustain aussi de la guitare, hein, puisqu'on a quelque chose qui laisse résonner la corde. Voilà.
Mais branchée, c'est une super guitare électrique comme les autres, et je suis persuadé que plein de spécialistes, si je les mettais dans un blind test, ben, ils entendraient peut-être de la lune, de l'aune ou du frêne, mais de l'alu, j'y crois pas trop. Donc je trouvais ça très intéressant de faire un espèce de petit son du bois hors série là-dessus. C'est parti. Et amusez-vous bien. Juste un petit truc, les guitares avec le spot reflétaient vachement la lumière, donc de temps en temps il y a des chutes de lumière. J'ai pas pu faire, c'est mon capteur, hein, c'est le Doc qui m'a vendu la caméra. Enfoiré le Doc. Et alors, je compte sur vous pour aller sur la page de Ted Guitars, aller sur son machin, liker, partager, il faut faire connaître ce mec. A plus. Alors salut à tous, très très content de vous présenter autre chose sur la chaîne, et en plus ça correspond avec le son du bois, puisqu'on va tester, je vous avais un petit peu parlé, des guitares où il reste plus beaucoup de bois. Alors, qui de mieux pour parler des guitares que son concepteur? Thierry, enchanté. Voilà. Alors Thierry, déjà merci d'avoir fait le déplacement jusqu'en Bretagne profonde. Je sais que t'es pas étranger au coin. Ma terre natale, oui. Voilà. Et du coup, t'es pas venu les mains vides, t'es venu avec 2 modèles, qui est donc... La Bauxite. Voilà, et... Saphir. Voilà. Alors c'est carrément... moi je les ai déjà un peu testés, il y aura un test à la fin de la vidéo. Voilà, si je fais chier tout le monde avec le son du bois, c'est justement pour se laisser une chance de tomber sur des objets comme ça, et ça vaut le coup. Tu peux nous faire un petit peu de présentation, peut-être Alors, Bauxite, c'est une forme un peu lespolienne. Elle tire son nom du minerai à partir duquel on extrait l'aluminium, et tout ça c'est une invention française. Voilà, okay. On a découvert ça à Beau-en-Provence, d'où Bauxite. Et Saphir a été dessiné par un guitariste nantais qui s'appelle Morvan, et en fait on a été jusqu'à... équiper ces guitares de micro-crêles fabriquées à Pau pour qu'ils restituent un son un peu à l'image de leur look. Alors quand je vous dis que ces micros sont fabriqués à Pau, je peux aussi vous dire que tout est fabriqué en France, et notamment à Bordeaux. Ouais, ça c'est cool. Donc la caisse, c'est une pièce chaudronnée, donc soudage, ponçage, et qui apporte à la guitare une certaine résonance. On reste sur un instrument acoustique, néanmoins dans le canapé ça peut être sympa. Et c'est ça qui est énorme, c'est-à-dire que la première prise en main, franchement je sais qu'on en parlera après, tu essaies de les placer dans les magasins à droite, à gauche en France. C'est un instrument qu'il faut aller essayer parce que quand vous avez la première note, dessus vous allez avoir le smile. Parce que, et il y a un côté, alors je sais pas si c'est bien, mais il y a un côté un peu dobro quoi, presque quelque part quoi. C'est-à-dire que par rapport, on a tous joué de la gratte pour pas faire chez les voisins, ça claque, voilà, c'est une gratte classique, un petit son qui claque comme ça. Là, il y a de la basse, c'est équilibré, du coup, c'est presque une petite acoustique, on peut dire, avec une grosse électrique, quoi. Oui, exactement. Et puis, alors pour revenir sur la fabrication, ouais. Le manche est fabriqué... à Bordeaux également, à partir de bois français, puisqu'on est sur de l'érable et du noyer de Dordogne. Donc vous avez là en fait la guitare la plus française qui soit. Il y a seulement les mécaniques autobloquantes de chez Goto, et puis chevalet chaleur. Ouais, super, il est bien ce chevalet là. Franchement il est bien. Mécanique autobloquante, merci d'en mettre. Ah, ça devrait être... Tu sais, il y a des conventions de Genève, il devrait y avoir des conventions de Genève aussi pour la gratte. Tu ne mettras que des mécaniques autobloquantes parce que je vois pas comment on peut mettre autre chose, quoi. Promis. Ouais, franchement, c'est... les manches, t'es sur un radius de 12 pouces. Donc on est sur quelque chose de standard, quoi, je veux dire, voilà. Diapason 25,5. Donc Fenderien. 7,7, voilà, Fenderien. Le manche, c'est une sorte de V, un peu, j'ai l'impression. On est sur de Modern C, on l'a... Modern C, d'accord. Ouais. Alors, je précise, c'est super fini. Voilà. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit en off, c'est pas le genre de gratte avec lesquelles tu couperas du saucisson ou du pain. Tu ne sens pas les... En fait, il y a... Bon, je peux pas me montrer à l'écran, mais le manche, vraiment juste sur le côté du manche, il y a un tout petit repli comme ça, et les frettes continuent. On ne sent aucune frette tout le long. Ce qui est quand même agréable. Très appréciable, oui. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc, voilà. T'es en combien ici au scié? On est à 43,5. 43,5, ok. Ouais, donc c'est... Moi j'aime bien la prise en main. On n'est pas sur quelque chose d'ultra plat, type Ibanez machin, mais clairement c'est pas la cible de la gratte.
Par contre, pouce dessus, ça passe nickel jusqu'en bas. Les cordes, non. Non, c'est bien joué. C'est bien joué. Merci. Ah, mais non, mais c'est bien joué. J'ajouterais juste que les repères sont en aluminium, les repères de touche. Ah yes, excellent. Ah bah tu vois, je pensais, c'est bien de le dire, je pensais que c'était du nacre. Non, 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 on a été vraiment jusqu'à une cohérence totale de l'instrument. Excellent, ouais. Excellent. Et du coup, ouais, alors, ceux qui se posent des questions, mais alors, vu que c'est une caisse, comment c'est-il qu'on fait pour changer les micros? Et en fait, tu passes par là, quoi, en fait. Alors, voilà, vous avez une cavité qui vous permet d'accéder au micro, donc c'est... Cavité avec ta marque de fabrique ici, ton Ouïe, en fait. Voilà, exactement, on a une Ouïe qui apporte cette résonance à la guitare et très appréciable. Ah bah c'est vraiment une Ouïe, hein, parce qu'on s'était amusé, je sais pas si on entendra à la caméra, mais... Tu sens bien que c'est... Donc c'est vraiment, ouais, c'est super intéressant. Et alors, un truc que tu me disais, c'est effectivement, donc tu as un renfort. Oui, on a un raidisseur Voilà, à l'intérieur. On est en cours de dépôt de brevet, donc je peux pas trop en discuter, mais ces raidisseurs-là sont vraiment utiles pour donner la résonance à la guitare. Ouais, et même ce qui est rigolote entre les deux, c'est que celle-là, en fait, elle grogne un peu. C'est ça. Par rapport à sa caisse. C'est une petite marque de fabrique, on en est assez fiers, Ouais. parce qu'effectivement, en acoustique, elle grogne un peu, donc vous avez une petite distorsion. Ouais, c'est assez marrant, ouais. Je sais pas si on arrivera à le... Ça grogne, on le sent, ouais, c'est vivant presque. C'est ça. Et bah, le truc qui est bien pensé, c'est split. Hein. Ça split. Ouais, parce que du coup c'est type Gibson Selector 3 positions, donc lui et les deux ensemble. C'est ça. Et quand tu splits, c'est, tu m'as dit, la bobine. Exactement, ouais. intérieur. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas mal, parce que souvent, moi j'ai vu sur les grattes, ils aiment bien mettre les bobines extérieures en split, mais je trouve que c'est parfois trop agressif et trop claquant. Ça permet de garder un peu du rond là-dedans. Écoute, donc on peut les trouver dans plusieurs magasins du sud-ouest et de l'ouest. Ouais. Peu à peu, on étend notre réseau commercial. Ouais. Et en fait, on va attaquer le reste de la France avant la fin de l'année 2021. T'as un site où on peut les voir? Oui, c'est tedguitars.fr. Il y aura le on lien. est sur Facebook, on est sur Insta, voilà. Ok, donc ça veut dire qu'il faut aller suivre tout ça, les gars. Non, on fait pas juste chier à donner des liens, ça demande du boulot de mettre un lien en description, donc ça serait sympa d'aller sur le lien quand même, pensez à ceux qui bossent. Et qu'est-ce que je veux dire? Au niveau des formes, t'as quoi? Donc ces deux-là? Voilà, on a deux formes, on a les basses en développement. D'accord. Et là, le gain de poids, on n'a pas parlé de poids, on peut en parler. Ouais. Là, on est sur 2,9 kg. Hein. Ouais, franchement, c'est plaisant, quoi. On est sur 3 kg, 3 kg 100 avec la bauxite qui a une plaque micro un peu plus grande en inox. Par contre, ouais, en confort de jeu, c'est vraiment agréable. Ah non, mais voilà quoi, il n'y a pas de... J'imagine debout, là tu fais un concert, tu fais une répète avec, sans avoir une scoliose. Alors désolé pour les kinés, hein, parce que ça va pas faire moins de boulot, mais voilà aussi l'avantage de se permettre de faire des guitares dans d'autres matériaux, quoi. Oui, voilà. Alors, intéressant, tu me disais, pourquoi avoir gardé un manche en bois, dis donc? En fait, moi je suis avant tout guitariste avant d'être ingénieur matériaux soudeur. Et en fait, le contact froid du métal sur un manche, d'une part, je ne sentais pas. Et puis, d'autre part, dans la restitution du son, faut quand même admettre que le manche intervient un peu. Ouais. Donc, on est resté sur quelque chose de plus classique en trouvant la meilleure combinaison entre le noyer et l'érable. Par contre, on n'a pas meilleure cage de Faraday qu'une caisse en aluminium. Oui, il y a zéro buzz, quoi. Il y a zéro buzz. Ouais, il y a zéro, même en simple, hein, j'ai vu tout à l'heure, j'ai fait des essais, on s'est amusé un petit peu sur les amplis. J'ai été collé au baffle, hein, alors essayez de faire ça avec une guitare en simple, avec un ampli à lampe derrière et collé au... Il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de... Et donc, tu me disais aussi en off, à venir aussi des process pour avoir des couleurs, quoi, des finitions aussi. Oui, on est en train de tester un revêtement. L'aluminium s'auto-protège, donc on peut le laisser brut. Par contre, j'ai des demandes, oui, je voudrais un peu de couleur, voilà. Donc on est sur quelque chose de différent. En tout cas, l'essence même des guitares de TED, c'est l'aluminium brut. Ouais, c'est ça. Mais on ne s'empêche pas de faire de la personnalisation, notamment de la plaque micro de la caisse, avec du marquage laser, par exemple. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on propose. C'est quoi ces boutons-là là? Ce sont des boutons Framus, en aluminium. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est pareil, là on propose du noir pour le rappel du micro, néanmoins c'est quelque chose qu'on peut switcher. Hein. Alors, bon, comme je dis, il va y avoir un test dans pas longtemps. Clairement, d'obédience majoritaire, on est d'accord qu'on est sur
des grattes vraiment blues rock, rock. Oui. Bon, il y a moyen de faire du métal avec, hein, c'est évident de toute façon. Du jazz. Du jazz, machin. Mais c'est vrai que, bon, déjà visuellement, visuellement j'ai vraiment craqué moi pour celle-là, parce que j'aime bien les formes qui changent un peu. Même si celle-là reste plus conventionnelle, hein, voilà. Mais oui, c'est le rock. Et alors, un truc aussi, j'espère que j'arriverai à bien le refaire sortir sur le test, c'est ce qui est surprenant, et ça je pense que pour le coup, ça peut venir de ça, c'est le sustain, quoi. C'est la note, elle tient super longtemps. Tu voulais me dire autre chose aussi là-dessus, peut-être? Bah, en fait, on est vraiment sur des guitares innovantes, presque clivantes, parce que dans le monde de la guitare, on a une culture du bois. Non, il faut juste utiliser la bonne matière au bon endroit. Et moi, c'est mon job depuis tout le temps. Et je pense que ces guitares-là, elles vont trouver leur place si les magasins, si les clients s'ouvrent l'esprit en admettant que l'allure rend un service à la sonorité de la guitare, comme le bois peut rendre un service à la sonorité de la guitare. Mais c'est une guitare qui vient compléter une gamme de 3-4 guitares, parce que le look différent, parce que son différent. Et parce que c'est français en plus. Ouais, non, mais carrément, carrément. Et puis, c'est con, mais quand ça fait, moi, un peu plus de 20 ans, maintenant, même plus de presque 27 ans que tu fais de la gratte, de toucher autre chose, bah, ça fait plaisir. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, et tu te dis, il se passe quelque chose, au moins les mecs bossent derrière, quoi, tu sais. Ils restent pas à se reposer sur leurs acquis, quoi. Si tu vois encore un truc à dire. Ben non, merci pour ton invitation, c'est un vrai plaisir. Bah ouais, moi je suis super content aussi, tu vois. Je préfère largement, comme je te disais, je préfère largement tester ce genre de produit-là que de faire le 70e test de la dernière Ibanez, machin. Il y a des vendeurs qui le font très bien. Et ça, c'est l'avantage, c'est de voir autre chose, quoi. Et les gars, il faut se bouger le cul sur l'autre chose, justement. Bon, on voit comment ça sonne? Bah vas-y, fais les sonneries. Allez, c'est parti. Bon, les gars, toujours des tests complètement dingos mais rigolos. Ça, c'est un sonomètre. Alors, on va regarder la projection de la gratte. Donc, gratte anormale, hein, le Saint Graal, la guitare de la controverse. J'ai nommé le Music Man. J'ai pris un médiator en os, histoire de dire on lui rentre dedans, quoi. On est arrivé à combien? 70, 90 en talonnant de temps en temps. Voilà. Et avec donc un peu d'alu. On a pris au moins 10 dB. Ouais. Alors l'avantage, c'est argument commercial, avec cette guitare-là, vous pouvez attendre avant d'acheter un ampli après. Nous avons donc la première, la Saphir. Le test est simple, je passais son clair, son crunch, et on va appuyer après avec une disto un peu plus rock'n'roll. Il n'y a pas de 150 effets, c'est guitare dans l'ampli, le custom audio dans le torpedo directement dans le Cubase. Donc là, les deux micros ensemble. Moyen de jouer avec le tonalité. Je passe que sur le chevalet. Et on split. Donc là, le micro chevalet en split.
ensemble avec le split. Le manche en split. Ah, on va se foutre un peu de crunch, donc le micro-manche. Les deux là, manche et chevalet. Que le chevalet. Et on pousse un peu la disto là, on est à donf. Micro-manche. Les deux micros ensemble.
en split que le micro-manche. Un petit peu de crunch, micro-manche. Les deux ensemble. Le micro-manche. Et maintenant, on va s'envoyer à la bonne grosse histo. Bon, les dudes et les dudesses, je crois qu'on peut convenir de quelque chose ensemble, c'est que des guitares en bois, c'est bien. Des guitares en alu, c'est très bien aussi. Ça sonne guitare électrique, hein, franchement, avec des avantages. Avec des avantages, il y a des choses très très intéressantes là-dedans. Donc surtout, n'hésitez pas, bougez dans les magasins, essayez d'en trouver une, de l'essayer, parce que c'est une expérience que je conseille à toutes et à tous. Vraiment. À la prochaine.